Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir encore une fois chez vous. C'est votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur le sujet d'écouter la voix de Dieu. Alors maintenant, là, nous sommes dans la partie, il faut vraiment avoir certains éléments pour vérifier que c'est Dieu qui m'a parlé. Pourquoi? Parce que le diable aussi parle. Il chuchote, il murmure. Alors n'oubliez pas, j'avais déjà dit que Dieu n'écrit pas, mais Dieu murmure. Mais en même temps, il y a les contrefaçons du diable. Et pour identifier les contrefaçons du diable, il y a trois façons pour toi que Dieu va aligner. Une de ces façons, les trois à la fois, pour te donner la confirmation que c'est Dieu qui t'a parlé. La première, Dieu utilise toujours sa parole. Il ne faut pas oublier, Dieu ne parle pas en dehors de sa parole. Quand Dieu te parle, il te donne quelque chose, ça va être toujours confirmé dans sa parole. N'oubliez pas, quand Dieu m'a parlé trois fois successivement, une fois ici en Allemagne, mais ce n'est pas dans cette ville, à Karlsruhe, il m'a parlé, mais deux fois Dieu m'a parlé, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. La deuxième fois, il m'a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ça sortait de la parole de Dieu. Et ce sont des choses que je connais, je savais directement que ce Dieu m'a parlé. Alors, nous voulons maintenant continuer avec la deuxième méthode pour vérifier si c'est Dieu qui t'a parlé. Alors maintenant, là, tu dois d'abord t'abonner et puis partager cette vidéo avec quelqu'un et donner peut-être faire un commentaire ou un like. Que le Seigneur vraiment te bénisse pour cela. Maintenant, alors j'étais en train de dire la deuxième méthode pour vérifier vraiment si c'est Dieu qui te parle, c'est que tu dois avoir les concours de circonstances ou la confirmation des circonstances. Alors, je veux lire à partir de Jérémie chapitre 32, versets 6 à 9. Ah, là, il y a un exemple des concours de circonstances ou bien les confirmations des circonstances. Jérémie dit ceci. La parole de l'Éternel m'a été adressée à ces mots. Voici que Anaméel, fils de ton oncle, Shalom, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est Anatote, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Voilà. Il n'y avait aucune circonstance pour Jérémie d'acheter ces terres à cette époque-là. Il prophétisait à cette époque-là que Israël sera envahi par les Babyloniens et que tout doit être détruit. Alors, mais il reçoit une parole de la part de Dieu. Dieu lui parle, il dit, voici, il y a ton neveu qui va venir acheter ton terrain. Donc, mais Jérémie, je voulais dire, ne voyait aucune raison. Mais il a reçu cette parole. Et on continue avec l'histoire, vous allez voir maintenant ce qui se passe. Les concours de circonstances. Et tout à coup, et il dit, et Hanaméel, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison. Et il me dit, alors tout à coup, de rien, il y a maintenant, sans qu'il s'attende de quelque chose, son neveu, le fils de son oncle, qui vient, ou son cousin, qui vient chez Jérémie pour lui dire, tu dois acheter le terrain. Alors il vient maintenant à la cour de la prison où Jérémie était, parce qu'à cette époque-là, Jérémie était en prison. Il a dit, achète mon champ qui est Anatote dans le pays de Benjamin, car tu as le droit de propriété et de rachat, achète-les. Alors qu'est-ce que maintenant, il faut écouter la réponse de Jérémie. Alors Jérémie dit, j'ai reconnu que c'était l'Éternel, c'était la parole de l'Éternel. J'ai acheté de Hanaméel, fils de mon oncle, les champs qui est à Anatote. Alors Jérémie dit, j'ai reconnu tout de suite que ce que Dieu m'a dit, c'est confirmé maintenant. Pourquoi? Parce que Hanaméel est venu vers moi. Alors, et à ce moment-là, il a décidé de faire quoi? D'acheter le terrain. Les concours des circonstances. Je vais donner des exemples encore pour démontrer. Supposons que tu veux acheter une maison. Et tout à coup, tu es en train de chercher la maison. Par exemple, cette maison que moi j'habite maintenant, c'est comme ça, nous l'avons achetée. Nous avons cherché, on ne trouve pas. Et tout à coup, tu vois, mais vous êtes en train de prier pour cela. Et tout à coup,
On vient vous info, vous êtes à l'Internet, c'est comme ça s'est passé, nous sommes à l'Internet, on voit qu'il y a une maison, une grande maison qui répond à nos critères que nous avons établis, mais qui est à l'Internet. Et tout à coup, nous venons et nous voyons, tout s'aligne, ça veut dire, et les commissionnaires, et l'architecte, et tout à coup, tout le monde dit, ah, ça c'est un bel endroit. Tous, ils disent, c'est bon. Mes enfants disent, c'est un bel endroit. Là, on a reconnu, de par le prix, de par les circonstances qu'il y a là, que c'est Dieu qui nous donne cette maison. Ça, c'est un exemple. Supposons que tu cherches un travail. Alors, tu as prié pour un travail, tu as prié pour un travail. Et tu t'es dit, en tout cas, moi, je vais aller travailler dans telle ville. Et si c'est le Seigneur qui veut que j'aille travailler dans telle ville, il doit préparer pour moi un appartement et il doit mettre peut-être quelqu'un que je connais sur mon chemin. Comme ça, quand je veux là-bas, je ne serai pas seul. Et le Seigneur doit me donner un tel montant de salaire. Alors, toi, tu vas là-bas et tout à coup, ton chef vient et pour te dire, je ne sais pas, est-ce que toi, tu ne voulais pas aller dans telle ou telle autre ville? Voilà, il y a un poste. Et nous, on va tout faire pour que tu aies la maison là-bas et que voilà tel. Alors, tu vois, il n'y avait même pas d'idée, mais toi, tu as seulement prié. Là, tu sais, c'est Dieu qui m'envoie là-bas. Alors, c'est comme ça que les concours de circonstances confirment ce que Dieu nous a dit. Vous comprenez? Alors, que le Seigneur vous bénisse pour cela. Alors, il faut faire cette prière avec moi. Cher Père, merci parce que tu ne me laisseras jamais nager dans le doute. Répète avec moi cette prière. Oh Seigneur Jésus, merci Père de gloire, parce que tu ne me laisseras jamais nager dans le doute. Merci parce que tu me connais et que c'est parfois difficile de discerner ta voix de mes propres désirs. Merci parce que tu vas les confirmer très clairement. Et aide-moi, Seigneur, à attendre la confirmation des circonstances et à ne pas te dévancer. Au nom de Jésus, merci Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, confirme-les, confirme, Père de gloire. Confirme pour ma soeur, confirme pour ma soeur, pour mon frère, par les circonstances ou par ta parole. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Père de gloire. Merci, Jésus. Merci parce que tu confirmes. Merci, Jésus. Amen. Oh, Jésus, tu ne vas pas nous laisser nager dans les ténèbres, tantonner dans les ténèbres. Tu ne vas pas nous laisser dans la confusion. Et il y a maintenant des gens, Seigneur de gloire, qui ne savent même pas distinguer maintenant la gauche de la droite. Seigneur, je te dis merci parce que tu apportes la confirmation par ta parole, apportes la confirmation par les circonstances. Seigneur, je te dis merci pour cela. Merci, Seigneur. Merci, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Confirme, confirme.